Lors de la dernière leçon, nous avons parlé de routeur, le dispositif intermédiaire permettant d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux informatiques entre eux. Au cours de cette leçon, nous allons définir qu'est-ce qu'un pont. Voyons tout de suite un exemple de réseau informatique afin de comprendre c'est quoi un pont et quels sont ses rôles principaux. Supposons que l'ordinateur 1 va envoyer un message à l'ordinateur 8. Dans notre cas, son message va être transmis à tous les ordinateurs connectés sur le réseau, ce qui va certainement affecter les performances de ce réseau local. De ce fait, on peut déduire que la mise en place de ce réseau va générer beaucoup de trafic ainsi que beaucoup de collisions. Alors, comment peut-on résoudre ce problème? Eh bien, nous devons faire appel à un équipement intermédiaire. Vous l'avez deviné, n'est-ce pas? C'est certainement le pont ou bien ce que l'on appelle bridge en anglais. Le pont segmente ou sépare un réseau local en deux segments ou bien en deux parties. Dans notre cas, le pont segmente le réseau en deux segments, à savoir segment 1 et segment 2. Les deux segments contiennent le même nombre d'ordinateurs. Voyons un exemple pour comprendre davantage les rôles principaux du pont. Supposons que l'ordinateur 1 envoie un message à l'ordinateur 4. Ce message ne va pas être transmis à tous les ordinateurs comme nous l'avons vu précédemment, mais plutôt il va être transmis directement vers le pont. Une fois que le message est arrivé au niveau du pont, ce dernier va le filtrer. En d'autres termes, il va l'analyser pour déterminer l'adresse MAC de l'ordinateur émetteur et celui de l'ordinateur récepteur en faisant appel à sa table d'adresse MAC. À ce moment, le pont va déduire que l'adresse MAC de l'ordinateur 4 se situe au niveau du segment 1, dans lequel se situe aussi l'ordinateur 1, émetteur de message. En conséquence, le pont va transmettre le message à tous les ordinateurs du segment 1, mais seul l'ordinateur 4 qui va le recevoir et l'accepter. Alors, on peut déduire que les données émises par des ordinateurs émetteurs vers des ordinateurs récepteurs se trouvent du même côté du pont, ne le traverseront pas pour aller polluer le deuxième segment, ce qui peut vraiment réduire le trafic et les collisions. Cette fois-ci, suppose que l'ordinateur 1 du segment 1 va envoyer un message à l'ordinateur 8 du segment 2. Bien évidemment, le message doit être transmis directement vers le pont. Une fois que le message est arrivé au niveau du pont, ce dernier va l'analyser pour déterminer l'adresse MAC de l'ordinateur émetteur et celui de l'ordinateur récepteur en faisant appel à sa table d'adresse MAC. En utilisant sa table d'adresse MAC, le pont va constater que le message doit être transmis vers le segment 2, étant donné que l'adresse MAC de l'ordinateur 8, ordinateur récepteur, se situe au niveau du segment 2. Par conséquent, on peut déduire que le pont ne permet le passage vers un autre segment que pour les données qui sont adressées réellement aux ordinateurs de ce côté.